nous allons aborder le principe de l'infusion. L'infusion consistant, en fait, à donner à une solution aqueuse des molécules aromatiques qui proviennent d'une plante. L'exemple le plus connu étant évidemment le thé. Donc ici, on a une poche de thé vert et de l'eau qui vient tout juste finir de bouillir. Donc, que va-t-il se passer lorsque je mets l'eau bouillante dans mon bécher où il y a la poche de thé? Donc, de façon plus visuelle, l'infusion, c'est ce principe-ci. On a les molécules aromatiques qui sont présentes sur notre feuille, qui peut être bien les fines herbes ou le thé. Dans le cas du café, ce sont les grains de café qui sont torréfiés qui vont donner les molécules aromatiques. Un coup que c'est en solution, évidemment, préférablement de l'eau chaude, les molécules aromatiques vont se détacher de la feuille solide et vont aller dans la solution. Ensuite, on retire la feuille et tout ce qui nous reste, c'est la solution avec les molécules aromatiques. Donc, les feuilles contiennent des molécules aromatiques qui sont hydrophiles, donc qui veulent aller dans l'eau, donc qui aiment bien se retrouver dans la solution. Plus on laisse notre poche de thé dans l'eau, plus le goût va être intense, évidemment, puisque les molécules aromatiques vont avoir plus de temps pour se rendre dans notre solution. Pourquoi utilisons-nous de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide ou de l'eau tiède? En fait, c'est bien simple, c'est seulement que lorsque nous avons de l'eau chaude, les molécules d'eau sont plus agitées dû à la température. Ce qui va faire que les molécules aromatiques vont être plus facilement intégrées dans notre solution. Si je veux un thé plus fort, plus goûteux, je n'ai qu'à laisser ma poche de thé plus longtemps. Si j'aime moins le goût du thé qui est très fort, j'ai juste enlevé ma poche de thé plus rapidement. Évidemment, les infusions se retrouvent aussi dans, pas seulement dans le thé, il y a aussi le café qui est une infusion très très connue et il y a plusieurs procédés pour faire du café, mais en général, c'est toujours le même principe, donc de l'eau chaude qui passe à travers des grains de café moulus et qui, en passant à l'intérieur, vont donner les molécules aromatiques du café à la solution qui reste au fond de notre cafetière. Un autre principe aussi d'infusion, c'est ce qu'on appelle les bouquets garnis. Donc, on va prendre un paquet de fines herbes de toutes sortes qu'on va attacher ensemble et qu'on va mettre, par exemple, dans un mijoté. On laisse le bouquet garni à l'intérieur. Elles vont donner, toutes ces herbes-là vont donner leurs molécules aromatiques à notre bouillie ou à notre mijoté. Et ensuite, à la fin de la cuisson, on retire le bouquet garni et notre solution ou le mijoté a intégré toutes les saveurs de nos fines herbes.